Yo les gens, c'est Crazy Boy. Aujourd'hui, nouvel unboxing. Intro, maestro. Alors, aujourd'hui, on vous a apporté un gros bébé. Donc, c'est la Kyosho Rage en VE, en 4 roues motrices. Donc ça envoie de la sacrée patate. Pour un prix de 270 € à peu près en ready to run. Ouais. Voilà. On passe aux présentations. Donc vous avez un manuel soi-disant d'utilisation. Enfin, Et, quel lit, hein, franchement. Ouais, voilà. Et un truc où il y a toutes les pièces de marquer pour démonter, remonter. Ça peut être petit quand même, ne le jetez pas. Ouais. Ensuite, ici, on a la télécommande. Donc, c'est une télécommande Kyosho. C'est la synchro. Donc, elle est très ergonomique. Franchement, elle est pas mal. Ici, vous avez tous les boutons de réglage pour la sensibilité. On, off, là. Et il faut 4 fils AA. Ça, ouais, 4 fils AA pour la faire fonctionner. Franchement, elle est légère, elle est bien. Franchement, moi je l'aime bien. Ensuite, pour la voiture, voilà la bête. Donc la carrosserie, bah, elle est jolie, ça fait assez futuriste. Elle a bien marché. Aussi, voilà. Oui, avec une petite tête et façon crash test aussi parfois. Donc là, il y a une attache GoPro, bah, on va mettre une GoPro. À l'intérieur, c'est des amortisseurs en alu. Hydraulique, bien sûr. En revanche, elle touche le sol. Voilà, facilement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de force. Pas trop sauter. Voilà, c'est pas une voiture faite pour les sauts, mais plus c'est une 4 roues motrices, c'est plus pour du terrain accidenté. Donc, on a ici le récepteur radio pour la télécommande. Le moteur qui est un moteur de Team Orion Neon One, brushless. Là, il y a le variateur, donc qui chauffe assez quand même et qui peut supporter des LiPo 2S. Tous les composants de cette voiture à l'intérieur sont waterproof. Voilà. Donc là, il y a l'interrupteur, le bouton reset et on met la batterie ici. D'ailleurs, nous on utilise des batteries LiPo en 3300 mAh. Voilà, en 7 volt 4. Donc c'est des Orion. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur les batteries. Elles tiennent quoi Une bonne demi-heure. Une bonne demi-heure, ouais. C'est assez léger contrairement au NiMH. Ouais, c'est du LiPo. Ouais. Faut faire attention parce que le LiPo ça peut exploser. Hein. Voilà. Donc comme chargeur, toujours un chargeur de la marque Team Orion. Donc c'est un chargeur qui peut charger jusqu'à des batteries de 4 ampères, qu'elles soient NiMH, NICD ou LiPo. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il est pas mal parce qu'il a un temps, pour une batterie comme la nôtre, il faut à peu près un temps de charge d'une demi-heure, tandis qu'avec un chargeur classique, il faut plutôt compter 5 heures. Donc il y a un manuel d'utilisation. Là, vous avez des prises pour l'équilibrage selon les batteries. Et là, vous avez des prises. Des adaptateurs sont livrés avec selon les batteries. Voilà, selon le type de batterie. Par exemple, pour brancher une NiMH, c'est une prise. À la base, il y a plusieurs. À la base, bon là il y a un adaptateur dessus, mais à la base c'est une prise en T. Donc ça c'est du NiMH et le LiPo c'est ce petit bidule là. Donc c'est pas du tout pareil. Et donc le NiMH on va venir le brancher avec un adaptateur devant et le LiPo on vient le brancher sur le côté. Et ce qui permet sur le côté surtout, c'est l'équilibrage entre les différentes parties de la batterie. Tu branches les deux? Oui. D'accord. Donc quand on veut brancher, on branche d'abord sur secteur normal. On prend l'adaptateur qu'on branche sur la batterie, on fait bien attention, rouge, noir. On branche. Je vais mettre dans l'autre sens. Ensuite, Noir sur noir.
rouge sur rouge. Et vous avez passé le CP. Voilà. Là, vous branchez pour équilibrer. Ensuite, normalement, quand c'est branché, il va détecter que c'est une hypo, il va clignoter. Vous choisissez votre ampérage et puis ça charge. Donc là, tu le charges en combien avec ça? Je le charge en 3 ampères parce que c'est une batterie de 3300 mAh. Ouais. Tu peux pas le charger en 4 ampères? Non, parce que c'est mieux à. Voilà. Donc, on a mis un petit renfort à l'avant de la voiture parce que tout ce qui est choc et tout, ça, c'est pas très solide vu que c'est du plastique, faut se le dire. Ouais. Donc c'est pas mal ce qui a été fait. Ouais, c'est pour les graviers, c'est pratique. Voilà. Tous les petits graviers, on voit, c'est déjà un peu abîmé. Voilà. Voilà.